Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver. Les 2 derniers lives. Je vous laisse quelques instants pour arriver, pour me rejoindre. Coucou Cécile, coucou Vali, merci d'être au rendez-vous. Donc merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui regardent en replay aussi, pour vos commentaires, tous vos cœurs. Et voilà, c'est chouette, on grandit ensemble, donc c'est beau. Alors, coucou Mélina, coucou Patricia, Georges, Geneviève, Hélène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, j'avais envie qu'on parle de vérité. Voilà, de vérité, parce que c'est une valeur essentielle pour moi. Et d'être vrai déjà vis-à-vis de soi, par rapport à ses valeurs, à ses besoins, d'être toujours en cohérence avec qui l'on est. Et c'est pas toujours facile, parce que pour ça, ça nous demande de faire des choix pour nous, qui vont peut-être pas forcément dans le sens de l'autre. Quand on dit non à quelqu'un, on a toujours peur de sa réaction, de est-ce qu'il va continuer à nous aimer, à être dans notre vie, alors que c'est essentiel de se choisir, oser dire non, oser faire des choix, oser se choisir par amour pour nous et faire confiance finalement en l'autre personne, en son évolution, pour que de cet événement, il en fasse lui aussi quelque chose de beau, qui serve à sa propre évolution. Mais on n'est pas responsable de l'impact que ça a sur l'autre. Donc, toujours se choisir et être dans sa vérité. Donc, oser dire les choses, même si parfois elles ne sont pas forcément agréables à entendre. C'est une grosse libération qu'on s'offre à nous, mais qu'on offre aussi à l'autre. Voilà. Et alors, je vous lis. Oui, coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, est-ce que c'est facile pour vous d'être aligné avec ce qui fait battre votre cœur, ce qui vous donne des étoiles dans les yeux? Donc, c'est parfois se choisir, oser dire non, oser changer aussi de qui l'on est, oser faire de nouveaux choix qui ont parfois des répercussions sur les autres. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, Hélène qui dit « ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'essaie de rester dans le vrai pour moi. » Bravo Hélène. Et oui, parfois, y a des gens qui partagent notre chemin sur un temps. Et puis, quand on fait des choix, ces personnes-là ne sont plus sur notre chemin. Et c'est juste, c'est ce qu'on avait à partager. Cécile qui dit « en vérité avec soi-même permet d'être en relation avec les autres qui nous correspondent ». Exactement. C'est vrai que quand on est dans cette vérité, on peut avoir une relation vraie avec l'autre et du coup, quand on est dans notre vérité, dans notre énergie, dans notre vibration, on attire à nous des personnes qui vibrent la même chose. Maintenant, si on porte un masque, si on essaie d'être quelqu'un d'autre, forcément, on va attirer des gens qui sont en correspondance avec ce qu'on vibre, qui n'est pas en cohérence en fait. Pas ce qu'on montre forcément, puisque c'est vraiment ce qu'on vibre qui attire à nous, mais du coup, cette incohérence. Et c'est de toujours se remettre en question qui l'on est, qu'est-ce que l'on veut dans notre vie. Se remettre en question. Pas facile, mais enrichissant pour soi. Marie qui dit, pas toujours facile, mais quand j'y arrive, je suis fière de moi. Oui, c'est ça. Et plus on le fait, et plus ça devient naturel. Et après, on fait vraiment des actes de foi, de se choisir.
Et puis on voit finalement que les autres s'adaptent à qui l'on est et se choisissent, eux, dans le même temps. Donc Patricia, j'y arrive de mieux en mieux grâce au travail avec toi et aux échanges avec toutes les belles éveilleuses de cœur. Génial, bravo Patricia, merci infiniment. C'est vrai qu'avec les femmes que j'accompagne, on a un groupe privé Facebook qui s'appelle Libre d'être soi et on se nomme les éveilleuses de cœur et on vient très souvent en fait se déposer comme ça dans notre vérité, aussi bien en contraction qu'en belle expansion, et on apprend les unes des autres, on se soutient et j'adore. Donc merci à vous toutes qui êtes là dans ce beau groupe. Et c'est juste magnifique les transformations que vous faites et vous êtes de plus en plus alignés avec qui vous êtes dans votre vérité, donc bravo, bravo, bravo. Je suis fière moi aussi de nous en fait. Marie qui dit « Et oui, c'est tellement agréable d'attirer à nous de belles personnes qui vibrent comme nous. » Ouais, ça change la vie en fait, mais pour ça il faut s'autoriser à être pleinement soi-même. Donc je vais vous raconter un peu ce que je vis en ce moment, qui me demande quand même des challenges, et peut-être que vous le voyez sur mon visage parce que je suis assez transparente avec vous. Et voilà, c'est le serpent qui mue et qui est vraiment en fin de vie là. Et je sais que derrière il y a une belle expansion, mais je suis vraiment en train de libérer des choses. Et ce matin, je relisais mes notes parce que je suis dans le groupe Ubuntu avec François Lemay et j'apprends énormément grâce à lui. Et je suis tombée sur une phrase où il disait « Pour libérer, on doit revivre et se calmer dans l'expérience que l'on fait. » Je me dis « Ah ouais, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. » En ce moment, je me permets d'aller voir la maman blessée en moi qui a perdu son fils il y a maintenant 9 ans. Et je sentais que j'étais plus en cohérence avec ça parce que je n'ai plus envie de m'identifier à la maman que j'étais à ce moment-là. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon parcours et c'est aujourd'hui le plus beau cadeau que j'ai reçu de l'âme Gabrielle qui est venue me visiter pendant tous ces mois-là et qui m'a permis de transformer ma vie, qui m'a appris justement à me choisir, à m'aimer. Et aujourd'hui, en fait, de m'identifier à cette femme que j'étais il y a 9 ans, je ne suis plus en cohérence. Parce que j'ai guéri des choses, j'ai transformé des choses, mais je ne comprenais pas depuis quelques jours, justement, je souhaite me libérer de cette identification. Et ça passe aussi par de grosses transformations au sein de l'association Gabrielle, vous vous en doutez, puisque c'est l'âme de Gabrielle et que ça doit en fait se transformer tout ça aussi. Et je me disais, mais pourquoi je ressens une telle tristesse et pourquoi j'ai l'impression de refaire un bond 9 ans en arrière? Eh bien, voilà, pour libérer, on doit revivre et se calmer dans cette expérience. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc faites des parallèles avec votre vie. Il vous est certainement arrivé, vous aussi, des épreuves difficiles dans votre vie. Eh bien, de ne pas rester dans cette identification parce que on garde cette énergie, on reste en victime aussi quelque part de l'événement que l'on a vécu, mais on est bien plus grand que ça. Donc prenons de la hauteur et voyons plutôt ce que cet événement, donc pour certains, ça va être, je ne sais pas moi, une maladie, un licenciement, un divorce, un deuil, ça peut être plein de choses, Mais cet événement-là nous a permis de nous transformer dans une nouvelle version de nous. Et c'est ça qu'il faut garder en fait. C'est pas l'événement en lui-même. Donc moi, je suis toujours en lien d'amour véritable avec l'âme de Gabrielle. Mais je ne suis plus cette maman, cette Fanny, parce qu'à l'époque, tout le monde m'appelait Fanny. Je ne suis plus cette Fanny. J'ai bien grandi depuis. Je me suis guérie. J'ai transformé et voilà, je suis en train de refaire le deuil de cette Fanny-là, de lui amener beaucoup d'amour pour qu'elle puisse enfin se libérer et que je puisse moi pleinement être en cohérence avec qui je suis
maintenant. Pas celle que j'étais hier, pas celle que je serai demain, mais celle que je suis aujourd'hui. Donc ça a un impact aussi sur toutes celles qui m'entourent, qui sont dans l'association Gabriel. L'association Gabriel va se transformer aussi. Au départ, j'ai cru que vraiment j'allais devoir clôturer l'association parce que c'est tellement empreint de qui j'étais et de l'âme de Gabriel. Mais en fait, peut-être que cette association, elle peut se transformer. Et c'est vers ça que je veux aller. Continuer à contribuer parce que c'est ce qui anime aussi mon cœur, hein, continuer à contribuer auprès des enfants, mais d'une manière différente. Déjà, la période de l'Inde, vous m'avez suivi là-bas, m'a permis de guérir plein de choses et de ne plus vouloir sauver tout le monde. Pour l'instant, je sais, peut-être que ça changera aussi, mais je sais que la transformation, elle vient de nous d'abord. Et qu'on peut bien sûr avoir un impact sur les autres, mais on ne peut pas sauver les autres. On peut aider, mais on ne peut pas sauver. Donc c'est voilà, tout un réalignement qui se fait et qui est douloureux. C'est cette vieille peau là que je suis en train d'enlever. Et donc comme le serpent, je me frotte aux cailloux et ça vient réveiller mes blessures, mais pour vraiment me permettre d'être une nouvelle femme aujourd'hui, plus libre, plus libérée. Hein. Voilà, c'est en tout cas moi les valeurs qui m'animent, la contribution, la connexion, la liberté, la connexion, l'éveil. Voilà, ça c'est ce qui m'anime, la simplicité aussi. Et vous, quelles sont les épreuves que vous avez vécues et auxquelles peut-être vous vous identifiez encore, détachez-vous de ça, vous êtes bien plus grand et bien plus grande que ça. Et voyez tout le parcours que ça vous a permis de faire et cette nouvelle version que ça vous permet d'être aujourd'hui. Hein. Et puis s'il y a de la tristesse, s'il y a de la colère, c'est ok, c'est normal. Hein. On libère couche par couche, donc c'est normal que parfois il y ait des choses qui remontent. Et voilà, on accueille. Hein. Et Aurélien qui dit « tu es un miroir ». On est tous des miroirs les uns des autres, mais merci Aurélien. En tout cas, si tu es là, c'est que tu avais certainement quelque chose à entendre de ça. Mais surtout, voilà, n'écoutez pas seulement la Fanny qui s'est transformée en Stéphanie et qui vous fait des lives tous les jours. Faites des parallèles avec vos vies. Hein. C'est pour ça, moi, que je prends du temps pour vous et que je me dépose dans ma vulnérabilité. C'est pour vous permettre de vous inspirer dans vos vies à vous. Pas pour raconter ma vie à moi, quoique moi, ça me fait du bien et ça me libère, c'est une vraie thérapie pour moi. Donc merci de participer à ma thérapie, mais surtout faites des parallèles avec vous. Et vous avez, vous méritez de vous libérer, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Donc offrez-vous ce cadeau-là. Alors, il y a du soleil qui se reflète dans la vitre. Alors, je vous lis. Donc, Céline qui dit « Pour libérer, on doit revivre et se calmer dans son expérience. » C'est ça. Merci de l'avoir noté. Je le noterai dans le post aussi parce que je suis tombée là-dessus. Et quand il l'avait dit, ça ne m'avait pas fait autant écho que là, ce matin, j'avais besoin de l'entendre. Il faut d'abord revivre, donc libérer toutes les émotions qui sont liées à cette expérience, à cet événement. Se calmer dans cette expérience parce qu'au moment où on l'a vécu, on n'avait pas l'éveil pour se calmer et pour vivre ça de manière à être en paix. Donc on revit l'expérience, on se calme dans cette expérience et ça se libère comme par magie. C'est beau. Merci à François Lemay et à toi Stéphanie, tellement besoin de cette compréhension aujourd'hui, ce nouveau regard. Oui, à tout ce que tu dis, je comprends pourquoi moi aussi je revis certaines épreuves et c'est vrai que les réponses en moi sont différentes. Génial. Merci Céline pour ce beau message. Génial. Tu avais besoin d'entendre ça aujourd'hui, j'avais besoin de l'entendre moi aussi, donc super. Merci Cécile. Jennifer, victime de violences conjugales, je remercie d'être devenue une femme indépendante depuis que j'ai eu la force de partir. Merci Jennifer et bravo.
exactement. Et ce que tu as vécu, ben, ton âme avait choisi de le vivre, même si c'est très dur, pour te libérer, hein, et pour être dans cette indépendance et être pleinement toi-même. Bravo, merci. Marie qui dit, cette peau de serpent, je m'en libère aussi. Celle-là est très accrochée, mais je sais qu'elle partira pour laisser place à une meilleure version de moi, plus libérée, plus éveillée. C'est exactement ça. Et ça change tout en fait quand on a cette compréhension de se dire les contractions sont nécessaires à notre transformation et c'est normal en fait de faire des hauts et des bas. C'est même la vie. Tout est cycle, tout est haut et bas, tout est inspiration, expiration. Donc c'est normal les contractions et c'est même nécessaire pour nous amener à cette nouvelle version de nous. Et je crois que ça change tout d'avoir ça en conscience. Merci infiniment. Je remonte un peu, voir peut-être il y a d'autres messages. Marie qui dit merci pour ce partage où je me retrouve pleinement. Je ne mets pas encore le doigt sur ce que je revis, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Cela m'épuise, m'angoisse, j'apprends. C'est ça Marie, écoute, accueille tout ce que tu vis. C'est ça aussi quand on sent qu'on n'est pas bien, qu'on est en fin de vie, là, qu'on doit mourir pour renaître. C'est vraiment de nous faire le cadeau de nous régénérer, de ne rien faire, de nous laisser mourir tranquillement, hein, de pas continuer à être à fond pour pas entendre ce que notre âme nous dit, mais vraiment de se poser, de se faire ce cadeau. Moi là par exemple, je suis en jeûne pour accueillir pleinement tout ce que j'ai à libérer, à nettoyer. Donc offrons-nous ce petit cocon de pause. Parfois c'est quelques heures, parfois c'est quelques jours, mais on en a besoin pour pas être en résistance, hein, parce que quand on est en train de perdre sa vieille peau, là, des fois on résiste et du coup ça dure longtemps et ça nous fatigue. Donc quand on sent qu'on est en train de perdre sa vieille peau, bah, laissons-nous le temps, allons nous faire cette pause. Hein. Merci pour tous vos cœurs, merci. Ouais, je pense que ça vous parle et je suis heureuse en fait de me déposer et que ça vienne faire écho en vous. Alors j'ai vu un message que j'avais pas lu. Ah bah il est parti. Alors Cécile voilà qui disait il y a un petit moment déjà, je le fais par l'écriture depuis 2 mois, grosse fatigue, mais ça me permet d'avancer. L'écriture est très libératrice aussi. Moi je le fais surtout en vidéo, live, mais par l'écriture c'est très bien aussi. Mais que ça sorte en fait, hein, pour être dans notre vérité et nous réaligner à chaque instant avec qui l'on est, hein, parce que tout change et nous aussi à chaque instant on change, donc de se réaligner et de découvrir la nouvelle version qu'on est aujourd'hui. Waouh, génial, merci pour tous vos commentaires. Alors on va tirer des cartes. Ah, je sais pas. Oh, ça saute du paquet de partout. J'adore. Les papillons. Bah oui. C'est ça, c'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est comme pour le serpent, c'est exactement la même chose. Et c'est la carte « Tu es libre ». Je vous la lis, hein, pour tous. Entendez bien. Entendez bien. Les portes de ta prison intérieure sont ouvertes. Franchis le pas, ose et libère-toi. Tu n'as plus à porter ton passé, quoi qu'il te soit arrivé. Déploie tes ailes et envole-toi. Serre ce monde nouveau qui se présente à toi. Tu es libre d'être désormais pleinement toi. Envole-toi. Nous ne sommes pas nos événements, nous ne sommes pas nos contractions, nous ne sommes pas notre mental, nous sommes bien plus que ça. Et notre prison intérieure, je vous l'ai déjà dit, elle est ouverte. Mais pour ça, on a besoin de se guérir, on a besoin de se libérer, d'oser nous montrer dans notre vulnérabilité, dans notre vérité. Et c'est pas toujours facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc
envolons-nous. Vous êtes tous et toutes de très beaux papillons. Il n'y a plus qu'à déplier ses ailes. Et alors, il y en a 2 autres là qui sont tombés aussi. Médite. Ouais, médite. Très bel outil. Et respire. Voilà, 2 beaux outils en fait pour vous accompagner dans cette libération, la méditation, la respiration, être dans l'instant présent. Hein. Donc médite, prends le temps de méditer, de te connecter à l'instant présent. C'est un vrai moment où tu te sens pleinement vivant. Calme ton mental, éduque-le en le mettant au service de ton cœur. Laisse-toi cet espace pour écouter les messages de ton âme. Accueille le cadeau de la méditation, accueille la pleine conscience de qui tu es vraiment. Des très très beaux messages en correspondance avec tout ce qu'on s'est dit. Magnifique. Et respire. Respire. Prends quelques respirations profondes en conscience. Cela te permet d'être pleinement présent à toi-même et à ton corps. La respiration est le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Sens tes inspirations et tes expirations dans ton ventre, dans ta poitrine, comme une vague qui te berce doucement. C'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Waouh! Et voilà, tout est juste étouffé, une boucle. Souffle de vie. Le message que m'a envoyé Gabriel, c'est ça, c'est sois pleinement en vie, aime-toi et sois dans ce souffle de vie. Donc voilà, une spéciale dédicace à l'âme de Gabriel aujourd'hui, que je libère. Je me libère aussi, j'enlève cette peau de maman qui a souffert et je ne garde que l'expérience de ce que ça m'a apporté dans ma vie, de qui je suis maintenant. Et je vous invite à faire la même chose, à enlever vraiment tout ce que vous n'êtes plus, toutes vos vieilles peaux, à vous libérer. C'était waouh, un moment puissant pour moi et je pense pour vous, vu vos commentaires et vu tous les cœurs que j'ai reçus. Et demain sera le dernier live à 12h12, enfin le dernier de la série des 30, comme je m'étais engagée à le faire. Il y en aura d'autres, parce que je crois qu'on a besoin de ça. Donc on reste connectés ensemble dans cette paix. Envole-toi, envole-toi, envole-toi. Voilà. Et puis, on utilise la méditation, la respiration, le souffle de vie. Et on accueille cette nouvelle version de nous. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'ai vraiment un honneur de vous avoir dans ma vie. On grandit ensemble, on se libère ensemble. Et merci. Merci de vous être montré également dans votre vérité, dans votre vulnérabilité. Et on continue ce chemin d'éveil ensemble. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Et à demain, 12h12. Je vous embrasse. Merci infiniment.